Voilà, merci. Écoutez, moi je pense que c'est l'occasion, à 2 mois du renouvellement d'une nouvelle équipe au pouvoir, d'un nouveau microcosme en fait élu, que de se pencher aussi sur, pour aller plus loin, sur les discriminations au sein du microcosme que constituent en fait les élus d'un conseil municipal ou bien les élus d'une majorité. Je crois qu'un jour ou l'autre, il faut l'aborder. Et signer une charte, avoir des paroles, c'est bien, mais mettre en acte, c'est quand même mieux. Je veux témoigner, en fait. Hein. Je veux témoigner aujourd'hui pour que moi et un certain nombre d'autres élus, ça n'a pas été le cas pendant ce mandat. Hein. On a été l'objet, centriste déjà, on a été l'objet, mon groupe et moi-même, de mise à l'écart, par les sous-entendus, par les attitudes, aussi bien dans les discours que les non mises en œuvre de notre programme sur lequel s'était engagé Jean-Claude Antonini. Combien de bâtons dans les roues nous avons eu, les reports de mise à jour, d'ordre du jour, dans les comités de pilotage, de mise à l'écart, de stracisme divers. Et quant à les qualités hommes-femmes, eh bien, il suffit de vous regarder. Combien de femmes dans le premier rang, hein? C'est peut-être un tiers par rapport à l'ensemble. Mais je peux témoigner du machisme de l'équipe aux commandes. Les premières adjointes étaient des femmes pour satisfaire à la parité, pour satisfaire à la loi, mais en réalité, j'ai longtemps été la seule femme au sein de ce cercle restreint qui s'appelait le comité stratégique, comme à l'aglo d'ailleurs. J'étais la seule femme avant la démission d'Elsa Lafay de Michaud, adjointe du centre-ville, où j'ai été boutée hors de ce comité stratégique, qui était d'ailleurs assez macho souvent dans ses expressions, il faut le dire. Je veux témoigner de la souffrance, même si, pour ma part, j'ai la chance d'être assez solide pour ne pas avoir démissionné, mais de la souffrance que moi et d'autres ont vécue au sein de votre équipe, pour être l'objet de piques, d'humiliations continuelles, assez perverses, M. Antonini, du sort qu'on nous a donné, parce qu'on osait ne pas vouloir faire tapisserie et exiger que soient tenus les principaux engagements que vous aviez faits, que vous aviez pris avec le groupe centriste. Donc, même en politique, les hommes et les femmes ne doivent pas être des pions. Et les citoyens retrouveront la voie des urnes si les actes correspondent aux paroles et à toutes les chartes qu'on signe. Et je souhaite que la prochaine équipe soit conforme à ses vœux de respect de l'autre, des différences, et à partir de là, une dynamique renaîtra très certainement. Merci.